au monde comme un esquisse sur les flots. Le 295. Nous allons nous mettre debout, voilà, et chanter les notes portées au numéro 295. Je dois voyager au monde. Comme un esquisse sur les flots. Je dois voyager au monde comme un esquisse sur les flots, et la tempête qui gronde déjà fait mugir les flots. Christ est ma vie, il est mon roi. Toujours il prie, notre Père pour moi. Il m'a donné la boussole qui sans erreur pointe au port. C'est sa vivante parole, avec elle point de mort. Christ est ma vie, il est mon roi. Toujours il prie, notre Père pour moi. Si le vent m'est favorable, si mon ciel est clair et pur, ce pilote charitable me dit vers rien n'est sûr. Christ est ma vie, il est mon roi. Toujours il prie, notre Père pour moi. Je ne crains donc ni naufrage, ni pirate, ni récif. J'ai déjà reçu le gage du salut de mon esquisse. Christ est ma vie, il est mon roi. Toujours il prie, notre Père pour moi. Prosternons-nous pour la prière. Ô Dieu de grâce et de miséricorde, nous voulons te remercier infiniment pour ce privilège béni que nous avons d'être réunis dans ta maison ce soir afin de te prier et d'écouter ta parole, parole d'amour, de vérité, car comme nous voulons le chanter, Christ est ma vie, il est mon roi, et il prie le Seigneur pour moi. Nous avons l'assurance, ô Dieu, que tu nous aimes d'un amour éternel et que chaque jour, Jésus, tu pries le Père pour nous, afin que nous, Jésus, soyons un de tes élus. Fortifie notre foi et permets que chaque jour nous puissions persévérer dans ton amour. Accorde-nous ta grâce en cet instant. Donne-nous pardonner de nos erreurs et nos manquements et aide-nous chaque jour à avoir les yeux fixés sur toi, à compter et espérer en ton amour. Une fois de plus, ô Dieu, bénis tous ceux qui sont présents. Sois avec aussi le pasteur Pélage qui nous parlera ce soir. Que ta paix, ô Jésus, repose sur chacun de tes enfants et que nous soyons édifiés à salut. Une fois de plus, entends, exauce notre requête. Je t'ai prié dans le grand nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. C'est une joie pour moi d'être avec vous. Et je sais que la Bible dit qu'il faut rester par derrière un peu dans l'église jusqu'à ce que quelqu'un vous fasse avancer. C'est ce qui est écrit dans le livre de Jacques. Alors tous ceux qui sont avec André Miredin, c'est bien toi qui es là. Viens avec ta famille. Ceux qui sont avec Sœur Cupide, j'ai une joie de te voir, Sœur Cupide. J'ai prié pour toi, je suis content de te voir. Et Jean-Claude, viens
Et puis, les deux beaux tourtereaux qui sont au fond. Venez. Là, voilà, entourez ma soeur Claudine de votre présence. C'est une joie d'être avec vous. Et ainsi, on est plus fort, on est plus au chaud. Je suis tellement heureux d'être avec vous parce que un jour dans ces parvis valent mieux que 1000 ailleurs, n'est-ce pas? Oui, vaut mieux, on dit vaut mieux, mais en français, peut-être des jours, oui, un jour vaut mieux et des jours valent mieux, c'est vrai. Heureusement que tu es là. Eh bien, et il faut continuer comme ça parce qu'un doit aider l'autre. Et mais tu connais déjà, après, s'il y a des exemples, ce sera sur toi. Alors, mes chers amis, nous sommes là, oui, et nous sommes là en famille. Nous avons un sujet que nous avons déjà développé et que nous continuons à développer. J'ai trouvé que depuis des décennies, là, le plus beau sujet que j'ai vu dans la priorité, c'est celui de juin 2022, qui parle exactement du sujet qui dit « passer de l'autrocentrisme, de l'égocentrisme à l'autrocentrisme ». Ce qu'on a vu déjà, c'est qu'il est dans notre nature charnelle de bâtir des murs. Et on bâtit facilement des murs entre les autres, entre le moi et le non-moi. Et on est souvent basé sur l'égocentrisme. Même lorsqu'on fait quelque chose de spirituel qui soit fort, n'oublions pas que c'est un grand piège. Parce qu'on est, bien sûr, même né de nouveau. Mais en réalité, il y a toujours cette nature charnelle qui nous accompagne. Partout où on va, on fait un voyage, on va en Chine. Après, je vais au Canada. Je vais aussi, où ça encore? Je vais au Japon. Je vais au Sénégal. Je vais en croisière. Je vais dans les îles, au Brésil. Mais partout où je vais, je m'ennuie. Je ne trouve jamais quelque chose qui puisse me satisfaire. Peut-être que je dis que c'est ma femme, peut-être que je dis que c'est l'agence de voyage. Mais en réalité, je suis toujours avec qui? Avec moi-même. Partout où je vais, je suis avec moi-même. Et ça fait 54 ans que je suis avec moi-même. Avant d'arriver ici, eh bien, sur la route, eh bien, j'ai rencontré 10 femmes et j'ai fait des accidents avec 10 femmes. Les femmes ne savent pas conduire. Mais c'est qui est-ce qui conduit à chaque fois la voiture qui a des accidents? C'est moi-même. Ça veut dire que je suis passé dans 10 églises, mais les gens dans l'église, dans cette église, mais j'étais toujours avec moi-même. Il y a un moment où je dois analyser dans mon fort intérieur. Est-ce que je suis basé sur l'égocentrisme? Est-ce que tous mes actes que je fais, c'est l'égocentrisme? Même lorsque je prêche, même quand je distribue des imprimes, même quand j'amène des gens à l'évangile. Vous savez que quand j'ai découvert que Jésus avait envoyé des disciples, et puis quand ils sont allés, ils étaient heureux, mais ils ont chassé des démons, guéri des malades. Et Jésus leur a dit, oh, tout doux mon petit hérisson. Tout doux mon petit hérisson. C'est pas encore comme ça, non? Chasser des démons, guérir des malades, vous avez baptisé. Non. Le plus important, c'est que votre nom soit inscrit dans le livre des cieux. Ah, quelle affaire, mes amis. Quelle affaire. Parce que parmi les plus grands prédicateurs qui ont chassé des démons, guéri des malades, il y avait les 12 disciples, n'est-ce pas? Il y avait Judas. Judas a chassé des démons. Il a fait campagne d'évangélisation. Il y a eu des baptêmes, il y a eu des miracles, il a vu résurrection, il a vu toutes sortes de choses. Judas a eu l'opportunité même de voir manger la meilleure part, qui était le plus gros morceau, trempé dans le pain, dans la main de Jésus. Tout proche de Jésus, le plus proche. Il gérait l'argent, il faisait tout. Mais le moi dominait. Et ça a été pour lui une occasion de chute et de malheur parce qu'il considérait qu'il était au centre de sa vie. Il n'était pas dans sa tête avec Jésus, c'est Jésus qui était avec lui. Vous n'avez jamais remarqué que vous êtes avec des personnes et puis dès qu'on commence, vous sentez bien que vous êtes avec eux mais ils ne sont pas avec vous. Même pour faire le culte. Ils vont diriger debout, ils chantent, ils font ça, et tu n'es qu'un élément du décor. Vous n'avez pas remarqué que des fois dans la relation, que ça peut être dans l'amitié ou bien dans le travail ou quelque part, et vous réalisez que brusquement, vous êtes qu'un élément, qu'un figurant. Vous êtes figurant dans votre vie. Il vous dit tout ce qu'il faut faire. Vous n'avez rien demandé, mais il faut faire ci, il faut te marier comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut penser comme ça, il faut faire ça. Ils connaissent tout sur tout, mais jamais sur eux-mêmes, mais surtout sur les autres. Et tout ce qui se passe autour, c'est centré sur moi-même. Comme j'aime dire, eh bien, j'ai ma maison, ma voiture, mon chien, et je peux confondre mon chien avec ma femme, ou bien je peux passer plus de temps sur ma voiture que passer du temps avec ma femme. Mais c'est moi qui est au centre.
J'ai mon église, j'ai ma foi, j'ai ma doctrine, j'ai mes pensées, j'ai mon idée, j'ai mon école du sabbat, j'ai mon programme, j'ai mon machin. Et personne n'y touche. La chair, ça s'appelle chrétien charnel. Je suis chrétien, mais je suis charnel. Et le charnel prend le dessus sur le chrétien. Eh bien, cette belle priorité que je vous conseille de garder, vous pouvez même le plastifier. Il nous prévient sur le centre. Vous savez, quand il y a le noix de coco, le nana, la moelle substantive, c'est-à-dire ce qui est au centre même du concept, du point de vue ontologique dans les notions qu'on apprend, ce qui est le plus important qu'il faut comprendre, qui va rester dans le paradigme, dans l'ensemble de modèles qu'on peut avoir, de philosophie, de pensée, au centre se trouve la plus grande bataille, celle qui s'est passée dans le ciel. C'était pas sur le régime végétarien, c'était pas sur le sabbat, c'était pas sur toutes ces choses-là, c'était déjà peut-être même acquis pour eux. C'était sur l'ego. Moi, je suis Dieu. Moi, je veux régner à la place de Dieu. Comme dit Nietzsche, Dieu s'est fait Dieu parmi les dieux, mais nous pouvons être Dieu aussi. Mais lui, Nietzsche, il a fini à l'asile des fous. Mes chers amis, faisons attention. Notre but, notre destinée, Dieu nous a créés pour le louer, le célébrer. Craignez Dieu et rendez-lui gloire. Craignez Dieu, rendez-lui gloire. Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Ego émi. Le seul qui a le droit de dire moi, ego émi, moi je suis, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le vainqueur des nations. Le seul qui était, qui est et qui vient. Tout ce qu'on ajoute vient du diable. Tout ce qu'on essaie de mettre pour prendre sa place, même essayer de lui ressembler, on ne va pas arriver. C'est son esprit en nous qui il ne rejette pas un cœur brisé, il ne rejette pas quelqu'un qui vient, le Somme 51, il ne va pas rejeter cela, mais il n'a pas besoin de nos sacrifices, de nos bouts cantiques. Dans le livre d'Amos, il explique ça, à Osée aussi. Ce que je veux, c'est la justice. Ce que l'homme de Dieu, c'est la justice. Comment il faut faire parmi vous? Eh bien, que chacun dise la vérité à son prochain, le livre de Michée. Ce n'est pas dans les grands cultes, les grandes célébrations que se trouve Dieu. Dieu se trouve au centre du cœur d'un enfant qui est humble. Le cœur des débonnaires, le cœur de ceux qui sont simples, qui disent je n'ai jamais fini d'apprendre. Et puis quand ils respirent, ils disent mais c'est incroyable, tu m'as donné le souffle de vie aujourd'hui. Je parle à des gens qui souffrent, je parle à des gens qui connaissent, je ne parle pas à ceux qui rêvent de faire carrière, d'avoir la plus grande voiture, la plus grande maison, de faire quoi. Je parle à ceux qui ont fait le tour de la question et qui se disent hommes frères, que ferons-nous? Eh bien, ces personnes savent que Dieu nous a créés pour le célébrer, Dieu nous a créés et il nous a donné une mission, un ordre. Allez! Et ce n'était pas s'il vous plaît, peut-être. Allez dans toutes les nations. Je suis avec vous, le grand je suis, le moi, le seul. Je suis avec vous tous les jours et je vous donne la force, mais dans la mission. Et il faut aller maintenant. Et pour aller, il faut faire une chose. Allez, faites des disciples. Allez prêcher l'évangile. Être centré sur les âmes. Comment gagner une âme? On devrait se lever en tant que chrétien, chaque jour de notre mission, comment gagner une âme de plus aujourd'hui? Seigneur, comment gagner une âme de plus aujourd'hui? Mets sur ma route quelqu'un qui a besoin de ton amour. Envoie-moi dans un lieu où on a besoin de ton amour. C'est pour ça qu'on est venu ici. On ne vient pas à l'église parce que c'est parfait. Dieu nous envoie toujours dans une église qui est imparfaite. Pour que nous puissions apporter l'amour. Pour que nous puissions apprendre dans notre caractère à être transformés. Dieu peut utiliser des grandes caméras, les logiciels Internet. On peut être chez nous en train de suivre des belles prédications avec des louanges, des fanfares, des trompettes et tout. Mais chez nous, on est tout seul. Donc on n'apprend rien. C'est en étant en contact avec les autres qu'on réalise qu'on n'est pas si saint, si patient que ça. Et faites attention. L'ennemi a un programme pour nous qui semble être bien. Il faut que tu sois à l'heure. Qui est une vertu. Mais il en fait la source de l'impatience. Il faut que tu sois parfait. Donc, si tu n'es pas parfait à mes yeux, donc je suis irritable. Je ne supporte pas ton impatience. Il faut que tu sois. Il faut. Et finalement, il y a tellement de. Il faut. On est tellement centré sur les commandements et sur les choses que ça devient encore un objet de souffrance atroce. Parce qu'on est tout le temps en train de juger, de condamner, de rejeter et d'obliger, de freiner la beauté de l'évangile. Le moi dans ce qu'on fait. La Bible nous dit dans Hébreux 12, le verset 15, que personne ne devienne comme une plante nuisible, vénéneuse, qui pousse et empoisonne beaucoup de gens. Hébreux 12, verset 15.
Que personne ne devienne une plante vénéneuse qui empoisonne beaucoup de gens. Vous connaissez chez nous les plantes vénéneuses. Citez-moi quelques-unes. Il y a Sitchin, Montceligné, Zorti, c'est avec l'accent antillais. Pour ceux qui sont en France et qui suivent, qui sont de notre pays, nous on a un accent aussi. Hein. Chacun a son accent, mais on dit Orti chez nous. Et nous, R, c'est différent d'ailleurs. Et parce que quand j'enseignais à Métropole et que je leur parlais d'Orti, et il me disait, pasteur, c'est Orti. Mais moi, je ne sais pas, je ne vais pas brouder, je n'aime pas brouder, je reste moi-même. Alors, traduisez en français de France, ou de Paris, ou de Orléans, c'est l'accent qui est le moins accentué. Et les autres accents, Hébreu 12, verset 15, c'est ça? Hébreu 12, verset 1 dit que nous devons maintenant, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons le fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, ayant les yeux fixés sur Jésus, le chef et le commenceur de la foi. Et si nous ne sommes pas les yeux fixés sur lui, nous pouvons devenir des plantes urticaires, et nous pouvons devenir nuisibles, et puis pousser, et puis pour nuire aux autres. Et comment on a quel genre de plantes encore, qui sont des plantes que dans le jardin ou bien dans la forêt? Quel genre de plantes encore? Dites-moi. Vous connaissez les vermicelles diable? Vous connaissez les gratelles et poils à gratter? Et puis il y a aussi fausse monnaie. Fausse monnaie, il y a aussi Marie-Honte. Quand il y a un problème, tu t'approches de Marie-Honte, elle fuit, elle n'est plus là avec toi. Fausse monnaie, il te dit je te paye, il ne te paye jamais. Et Gratel, il prend plaisir à te persécuter. Et Sitchin, elle est belle, j'ai même vu dans des bibliothèques, mais si tu la touches là, si ça tombe dans tes yeux, ce n'est pas la peine de t'opérer encore. C'est fini. Et ça, c'est plus fort que l'acide. Ça te mange, ça te blanchit la peau tout de suite. Si on arrive à l'église et on dit bonjour sœur Sitchin, bonjour sœur et Paul à gratter, bonjour vermicelle diable. Mais vous savez que Dieu nous voit en esprit. Et si notre esprit c'est vermicelle diable, c'est Sitchin, c'est zizanie, cancan, querelle. Et vous savez que c'est comme ça que l'esprit de Dieu nous nomme. Parce que Dieu est esprit, il ne voit pas les noms, hein. Il ne voit pas docteur, il voit pas, il n'est pas impressionné par nos doctorats, nos connaissances, nos diplômes, notre argent, puisque même si on a de l'argent, une pépite dans le ciel, un petit diamant vaut plus que ça. Alors Dieu n'est impressionné par rien. Mais la seule chose qu'il regarde, c'est notre esprit, parce que Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Et quand nous sommes en esprit réunis, si nous sommes centrés sur le moi, nous sommes des plantes nuisibles. Les plantes nuisibles, bon, je résume, mais les plantes nuisibles ne sont pas si nuisibles que ça, puisqu'elles servent à soigner aussi. Mais celui qui ne connaît pas et qui va aller directement vers lui sans savoir les vertus cachées, en tout cas, on n'est pas en train de faire un coup de botanique, mais on les appelle les adventistes. Si on vous demande de quelle communauté religieuse vous êtes, vous dites je suis adventiste, parce qu'on a un accent antillais, vous êtes en train de dire je suis une mauvaise plante. En botanique, les adventistes sont des plantes qui sont comme des lianes et qui sont là pour s'approcher. Si ton ramasse se rapporte à ton plumage, et ils sucent ta moelle, ils te usent, ce sont comme des parasites, plein de parasites. Et quand ils ont fini avec toi, ils te lâchent. Tu ne connais pas Jean-Maurice? Ah, moi je le connais. Parce qu'il t'a fréquenté de près, il t'a encerclé d'amour, mais il prend tout ce qu'il peut pour te détruire. Les adventistes ne sont pas intéressés d'apporter au système, au lieu où ils sont, à l'écosystème de la vie, ils prennent la vie pour eux-mêmes. Ils ne donnent rien. Tu as beau leur donner, ils ne manquent jamais. Il faut leur donner un nouveau programme, un nouveau truc, une nouvelle prière, un nouvel accompagnement, du temps. Plus tu es là avec lui, plus il veut. Ils ne donnent rien. Et ils critiquent. Ils ne vont pas donner de dîmes, ils ne vont pas donner d'offrande. Ils s'assiedent. Ils ne payent même pas la lumière. Mais ils critiquent tout. Il n'y a rien qui est jamais bon. Et ils prennent. Ils sont spectateurs. Et ils ne sont jamais acteurs. Jamais ils ne s'investissent dans l'église. Jamais ils s'investissent pour quelqu'un. Ils sont là que pour critiquer. Il n'y a rien qui est jamais bon. Ça, c'est les adventistes. Tandis que les adventistes, ça vient de Advent en anglais, qui veut dire événement. Vous savez, dans l'église traditionnelle, on dit l'avant. L'avant, c'est avant que Noël arrive, le 25 décembre, la venue de Jésus. Bon, ce sont des traditions qui ne nous intéressent pas trop, mais qui illustrent un petit peu, comme une leçon de choses, ce qui nous permet de comprendre le vrai avènement de Jésus, qui est plutôt eschatologique, c'est-à-dire Jésus va revenir, notre Seigneur Jésus, et avant, on se prépare. Donc, nous sommes ceux qui sont là, qui attendent l'événement. Nous sommes les événementistes. Au lieu de dire adventistes, on aurait pu dire les événementistes. On attend, j'allais parler en anglais, mais ça ne sert à rien d'expliquer en anglais. Advent veut dire ceux qui attendent l'événement.
Et nos yeux sont fixés sur l'événement. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour cet événement. Comme lorsqu'on devait se marier. Tu te rappelles, Carole, le jour du mariage, on a dit revêtir la robe blanche. Et puis, le Seigneur qui te rappelle, un jour, mon prince viendra. Et puis, le prince est venu, tout beau, magnifique. Et puis, ce jour de mariage, la plus belle robe, le plus bel habit. Et puis, on se prépare et on dit, on est là pour, et on est heureuse ce jour-là. Et bien, c'est comme cela qu'on est. On prépare. Mais on n'est pas encore. On prépare. On n'est pas centré sur soi. On est centré sur l'avènement de Jésus. On ne s'habille pas pour soi, on ne mange pas pour soi. On est là dans le jour où Dieu va venir. Son jugement va arriver bientôt et on se prépare pour cet événement. Ainsi, nous ne sommes pas des mauvaises herbes, des vénéneuses pour produire la vie des autres. Mais nous cherchons à développer tout le temps. Et retenez cette phrase. La qualité de nos relations détermine la qualité de notre vie. Ah, mais moi j'ai des bonnes relations avec mon Dieu. Je vais dans mon église, dans ma voiture, avec ma femme, j'ai mon chien, j'ai mon travail, j'ai mon ceci et j'ai mon Dieu. Oui, mais ton Dieu n'est pas mon Dieu alors. Ce n'est pas le bon Dieu, c'est un Dieu à part. Ou peut-être c'est le Dieu de ta famille, ou le Dieu de ta tribu, de ton ethnie, mais le Dieu que nous servons nous dit que lorsque tu connais Dieu, tu as une relation verticale avec les autres. Verticale, horizontale avec les autres. Tu as une relation. Comme je ne vais pas trop dans l'église traditionnelle, ce n'est pas facile de faire le signe de la croix. Quand tu es dans une relation verticale avec ton Dieu, automatiquement, et si tu veux rencontrer Dieu, rencontre le plus petit. Occupe-toi d'un enfant qui est turbulent. Tu verras que tu deviendras patiente. Quand tu vas accoucher et que tu seras mère, tu seras sauvée. Ton corps ne t'appartient plus. Ton temps ne t'appartient plus. Ta vie change. Tu peux même avoir un handicap après. Tu peux perdre l'odorat, tu peux perdre une partie de ta mobilité. Et désormais, tu ne vis pas pour toi, mais tu vis pour cet enfant que tu dois éduquer. Les mamans comprennent vite. Les papas, ce n'est pas évident de trouver un exemple. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme exemple, mais la qualité de nos relations détermine la qualité de notre vie. Vous voulez connaître Jésus? Moi, je n'ai jamais vu Jésus. Vous avez déjà vu Dieu? Je n'ai jamais vu Dieu, mais je vois mon prochain. Je vois ma femme, je vois mes enfants, je vois les frères et sœurs de l'église, et je vois ceux qui sont sur la route, qui soupirent après juste qu'on puisse s'arrêter. Et puis dire comme un bon samaritain, voudrais-tu venir avec moi? Je t'apporte une bonne nouvelle. Ou voudrais-tu manger? Ou voudrais-tu que je te visite? Parce qu'ils ont soif qu'on les visite. Ils ont soif. Ils sont en prison dans la drogue, ils sont prisonniers dans le matériel, ils sont prisonniers dans la peur, ils ont peur de l'Ukraine, la bombe qui va exploser. Est-ce qu'on sera détruit? Ils ont peur. Mais nous, on sait, nous. On n'est plus dans la prophétie. Hein. La prophétie, c'est quand on était enfant, tu te rappelles? Quand on était enfant, on disait, oui, il y aura l'Europe, oui, il y aura machin. Mais on le vit là maintenant, on est juste en train de vivre. On n'a pas à avoir peur. Puisqu'on sait déjà le résultat du match. On sait qu'on est dans le camp du vainqueur et que Jésus a déjà mis 2000 zéros et 10 milliards de zéros à l'ennemi et qu'il a écrasé sa tête. Le seul but pour nous, c'est de faire mourir le moi pour être avec Jésus-Christ. Et d'accepter de prendre ce nom nouveau. Jésus a envie que notre comme plante, nous soyons un baume à Galade. Et qu'on puisse dire, voici une odeur de vie. Voici ma soeur Rose, sans les épines. Voici ma soeur Bleuet. Voici ma soeur Patience. Voici ma soeur Douceur. Voici ma soeur Compréhension. Voici ma soeur Acceptation. Voici ma soeur Bénédiction. Voici une soeur, quand je l'appelle, un frère, il va me comprendre. Il va pleurer avec moi, comme Jésus sur Jérusalem. Il ne va pas me rejeter. Voici mon frère Confiance. Voici quelqu'un qui est un frère fidèle. Voici. C'est ce que le monde a besoin. C'est ce que l'Église a besoin. C'est ce que les jeunes ont besoin. Moins de théorie et plus de pratique. Moins de gros tonnerres. Et puis il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas de pluie du Saint-Esprit. Il n'y a rien. Moins de bruit. Des éclairs qui font du bruit. Et puis on voit des orages dans le ciel. Et puis il n'y a aucun éclair. Des gros nuages. Et puis il n'y a aucune pluie. On meurt de soif, mais beaucoup de programmes, beaucoup de choses, beaucoup d'événements, et rien. Il n'y a pas une personne auquel on peut se confier. Il n'y a pas un ami vraiment qui peut nous soutenir. Il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas nous juger, mais qui va dire, moi aussi, je suis passé par là. Mes chers amis, la Bible nous invite à comprendre cela.
la sociologie, la psychologie, toutes les sciences nous permettent de comprendre. Même les animaux, les moutons, les animaux les agneaux, ils ont besoin d'être ensemble, ils se mettent côte à côte, et c'est ainsi qu'ils se réchauffent et qu'ils puissent passer l'hiver ou qu'ils puissent se protéger. Et nous sommes faits pour être des êtres sociaux. Et il y a des oiseaux aussi qu'on appelle les oiseaux, on les appelle, je crois, les sociaux, je ne sais plus son nom. Ils sont ensemble dans le même nid. Je vais vous dire le nom une autre fois. Non, les inséparables, c'est les couples qui vivent toujours ensemble. Ils restent ensemble. Oui, eux, ils sont toujours ensemble. Et on dit qu'on a un cerveau de moineau. Mais en fait, avec leur petit cerveau qui n'a rien dedans, soi-disant, ils sont fidèles toute leur vie. Et quand la femelle meurt, lui, il meurt d'amour. Et nous qui avons un gros cerveau, si la femme n'a pas fait le manger ou bien pas machin, on se dit, bon, voilà, on a fini, on ne se sépare. Mais les animaux sociaux, il y a les sociaux, j'oublie le nom. Il y a Google, hein, c'est un Google, priez pour nous, vous pouvez chercher pendant que je parle. Et vous cherchez, ils vivent ensemble, ce sont les oiseaux qui vivent dans le même gros nid, et ils se protègent, ils se soutiennent. Et même les mangousses font ça aussi, et ils se protègent, ils se soutiennent. Ils ont compris intuitivement qu'il faut être ensemble pour être plus fort. Mais nous qui sommes intelligents, plus on détruit les autres, plus on est un loup pour les autres, plus on se sent heureux. Et ça, c'est la folie du péché. Ainsi, voici ce que nous dit Romains 15, le verset 7. Romains 15, le verset 7 nous dit et nous invite à nous accueillir les uns les autres. C'est aussi un fruit de l'esprit. Ça s'appelle l'hospitalité, le don de l'hospitalité. Pour qu'on puisse voir que nous ne sommes pas des plantes urticaires, nous ne sommes pas des adventistes, mais des adventistes. Il faut qu'on voit les fruits. Quand on est amnocentrique, on est centré sur gagner des âmes. Il y a des fruits. Et un des fruits les plus importants qu'on néglige, on appelle ça l'hospitalité. Dans Galates, on en parle, les fruits. Mais aussi dans Romains 15 que je vous ai cité, c'est bien cela. Eh bien, on trouve que le fruit qui est important, on avait ça en nous dans toutes les régions qu'on retrouvait avant. C'était la vie avant. C'était une fierté quand un membre d'église arrivait, eh bien, on ne le laissait pas partir sans l'inviter à manger. Je ne vous parle même pas des pasteurs. Les pasteurs, on ne le laissait même pas bouger. On prenait des rendez-vous une année à fin d'année, tu viens chez moi. L'autre dit, non, et maintenant, quand le pasteur vient, on se dit, il faut que tu viennes. Mais on ne sait pas ce qu'il mange, ce qu'il boit. On n'a rien à faire, on le paye, il n'a qu'à faire son travail. Même s'il fait 200, 400 km dans la journée, c'est son problème. On a perdu ce premier amour, on a perdu l'hospitalité. Avant l'hospitalité, on accueille quelqu'un, on donne sa chambre, on donne son lit, on donne c'était un code d'honneur. Et maintenant, avec le capitalisme, plus je peux prendre sur quelqu'un, plus je suis heureux. Je vais vite. Je ne vous donne pas les théories de Malthus, je ne vous donne pas les théories. Malthus, c'est un pasteur anglophone en Angleterre, et il a dit qu'il n'y a pas assez de place à la table du bon Dieu pour tout le monde. Et à partir de cela, ça a donné les théories libérales qui sont venues avec Adam Smith, tout ça. Eh bien, c'est la loi de la sélection. C'est les plus forts qui vont survivre. Et à ce moment-là, on ne va pas nourrir pour rien ceux qui ne travaillent pas. Si tu ne travailles pas, si tu n'as pas d'argent, c'est un problème. Un pasteur, hein? Et il a donné des lois économiques terribles. Ça débouche quasiment sur les génismes, c'est-à-dire qu'il faut éliminer quasiment les plus faibles, et puis envoyer en Australie après les mères filles, etc. Et ça a donné des atrocités comme ça. On a un cœur qui est devenu dur, insensible. Et on parle de Jésus. Mais on a détesté. Mais la Bible avait dit déjà qu'au dernier temps, les hommes seraient devenus durs et ils haïr ceux qui sont la vérité, les enfants seraient devenus rebelles. Mais on voit tout ça devant nous comme si c'était un film. On assise et on regarde. Et on subit. Le temps est venu de se réveiller et de dire, je veux maintenant m'intéresser à une âme. Ça peut être l'âme de la femme qui est à côté de vous. Parfois, on passe plus la main sur la voiture, la sticker, acheter du shampoing, à pouvoir sticker, investir. Je ne veux pas que passer un joli verre, machin. Et sa femme, même pendant les soldes, on ne l'amène pas faire les soldes. Il faut qu'elle est disponible pour moi, elle me donne des enfants, elle s'occupe de moi, mais c'est son devoir. C'est pas ça, c'est mon esclave. Je ne sais pas quand elle a voiture, mais quand ma voiture, je ne vois pas ma voiture, je pique une crise de nez, j'appelle la police, mais ma femme, je parle à mes amis de ma voiture, c'est le gros moteur, TDI, machin, j'ai acheté une voiture, machin, mais je ne vais jamais faire l'éloge de ma femme, elle sait déjà que je l'aime, non? Matérialisme, la folie. Je suis content d'arriver à l'église, avec ma grosse voiture, j'ai réussi ma vie. Ma femme, accueillir l'autre, accueille ta femme qui est à côté de toi, en lui disant, en verbalisant,
C'est pas lorsqu'elle est morte, tu dis, mais c'était là qu'elle s'habillait, c'est là qu'elle mettait son linge, c'est là qu'elle marchait. Brusquement, elle est morte, tu veux la récupérer, mais c'est trop tard. C'est du vivant qu'il faut dire aux gens qu'on les aime. C'est du vivant qu'il faut honorer sa femme. C'est du vivant, il faut dire le mot magique. Vous savez le mot le plus terrible? On n'arrive pas. C'est comme un exorcisme. Pardon. On cherche toujours à avoir raison. La nature charnelle nous empêche d'accueillir l'autre et sa différence. Et on n'arrive pas à dire pardon, je t'ai offensé. Non, c'est moi qui ai raison. Si j'ai fait ça, si je t'ai fait ça, machin. Même les nazis ont dit, on m'a donné des ordres, j'ai obéi. Et les pires crimes sont justifiés. Et les pires atrocités, si tu avais pas, mais c'est par toi, il faut voir comment le diable s'amuse. Il dorme les enfants, moi je m'occupe de vous, couchez-vous dans la colère, et n'accueillez pas ta femme, ni le soir, la journée, faites chambre à part, dormez dos à dos, mais faites-le culte quand même, ça me dérange pas. Allez à l'église si vous voulez, vous allez amener cette atmosphère, et puis vous allez vivre comme ça. Et c'est comme ça qu'on devient d'un monde fou, parce qu'on n'est pas capable de s'accueillir. Accueillez-vous les uns les autres, comme Christ vous a accueillis. Comment Christ nous a accueillis? Il est mort d'amour pour nous. Et quand on pêche, Jésus dit, Monsieur Jean-Maurice, montez ça Dieu. Bon, je peux traduire en français pour ceux qui ne comprennent pas le créole, mais le créole est tellement beau que ça exprime plus de choses. Montez ça Dieu. Jean-Maurice ne comprend pas en français ça. En français, il va croire que je rigole, mais en créole, montez ça Dieu, monsieur. Et là, à ce moment-là, on exprime tous nos vieux trucs, nos méchancetés, et puis on parle comme ça à nos enfants. Et il a à peine 2 ans, 3 ans. Tu fais toujours des bêtises, tu es toujours machin. Et s'il grandit, tu n'es plus mon fils, machin. La folie. Si Dieu nous parlait une seule fois comme ça, maman, je sais pas, il n'y aura plus personne sur terre. Tu as déjà dit avec ce péché que tu fais, tu n'entres pas dans mon ciel. Et puis, ce n'est pas la peine de prier, ce n'est pas la peine de demander pardon, parce que tu es perdu, je te livre à Satan, mais personne ne serait sauvé. Tous les jours, on pêche. Tous les jours, on faillit. Tous les jours, on doute, on convoite, on a peur, et on n'est pas au niveau. Et chaque fois, Jésus nous supplie. Je t'en supplie, voudrais-tu venir à moi? Je t'aime d'un amour éternel. Je t'ai déjà pardonné en avance. Et le Psaume 103 nous dit, Dieu nous aime comme un père. Son amour est si grand que les cieux ne peuvent pas atteindre. Aussi haut que les cieux sont, aussi loin que l'est éloigné. Il éloigne de nous nos péchés. Le livre de Michée 6 dit, mais ne t'inquiète pas, mon ennemi. Peut-être que tu te moques de moi parce que je suis tombé, mais mon Rédempteur est vivant. Et il me relève, et je vais me relever parce que j'ai un Dieu d'amour, et Dieu est sur son trône, il se rit du méchant, il te dit ne crains rien, ne promène pas des regards. Ésaïe 41, verset 10. Je suis toujours avec toi, même si ta mère et ton père t'abandonnent, je serai avec toi. Ésaïe 49 te dit, je t'inscris, Jean-Yves, sur les paumes de mes mains. Prophétie qui s'est réalisée par la mort de Jésus sur la croix. Même si le monde entier te rejette, à la croix, Jésus t'accepte. Tu es mon enfant. Et quand les anges, les êtres célestes regardent, ils voient, tout l'univers voit. Jésus t'a accueilli. Même si tu es le larron sur la croix, Jésus t'a accueilli. Même si tu as fait les pires erreurs, le sang de Jésus efface tout péché. Et même si on veut te donner un nom criminel ou autre, ou on veut te labelliser, les gens aiment nous labelliser, ils ne nous connaissent même pas. Mais comme tu es l'enfant de machin, on te labellise. Soit on te labellise noir, blanc, homme, femme, martiniquais, machin, ou enfant de tel quartier, allégeant de tel endroit. Ah, je connais cette personne. Comme s'ils sont Dieu, ils te labellisent tout le temps. Avant même que tu mettes un pied à un endroit, on t'a dit labellisé. Ah, je connais ce pasteur. Ah, je connais cette famille. Ah, je connais cette personne. Et tout doux. Connais-toi toi-même. Tu connais l'actualité, tu connais Poutine, tu connais ci, tu connais l'ingénierie, tu connais ci, mais tu ne te connais pas toi-même. D'ailleurs, tu ne connais même pas ta femme. Des fois, c'est le voisin qui connaît ta femme, tu ne te connais même pas. Le temps est venu maintenant de pouvoir se recentrer sur la personne de Jésus. Nous voulons passer l'éternité avec Jésus. Le temps est venu maintenant de pouvoir dire, je me reconnais comme pécheur. Le temps est venu d'aller à la croix et d'accepter qu'il est mort d'amour pour nous. L'univers entier le sait que tu es adopté par Jésus, qu'il t'aime. Acceptes-tu juste ton identité en Jésus? C'est la question. Ou as-tu besoin de prouver quelque chose encore sur terre?
Je ne parle pas à ceux qui sont parfaits, qui connaissent tout, qui passent du temps à se dire, il a dit ci, il n'a pas dit ça, il a dû dire aussi, il a dû prêcher comme ça. Non, ça, vous connaissez déjà. Faites votre prédication, mettez sur YouTube, faites vos émissions, développez votre chaîne, faites vos affaires. Mais je parle à ceux qui sont des criminels, des pécheurs, des gens rejetés, des gens qui ont été trahis, des gens qui ont été blessés, des gens qui se sont trompés, des gens qui sont injustes, des gens qui sentent qu'ils ne méritent pas cette grâce et qui disent, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce aujourd'hui. J'ai besoin d'un nouveau départ. J'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie, dans mon couple, dans ma famille, dans mon estime de soi. Eh bien, ces personnes disent, Jésus dit, je ne vais pas mettre dehors celui qui vient à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, qui ne savez pas comment vaincre cette addiction, qui ne savez pas comment arriver à vous aimer vous-même. Jésus vous dit, je t'aime d'un amour éternel. Jésus dit, je m'aime moi en tant que Jésus, j'aime mon Père, nous nous aimons. Et en venant à moi, tu auras tout ce qu'il faut comme amour. Jésus dit à Pierre qu'il allait le trahir. Ne t'inquiète pas. Satan a voulu te fouler aux pieds comme du fourment. Même si tu n'arrives pas à prier tous les jours, même si tu n'as pas la foi, même si tu perds la foi, j'ai la foi en toi. Et je prie pour toi. Quand tu es malade, quand tu es triste, quand tu te sens découragé, tu n'as pas forcément la force de prier. Mais Jésus dit, je prie pour toi. Quelqu'un qui suit aujourd'hui cette émission, même si c'est en différé qu'on va la diffuser, mais quelqu'un qui est ici dans cette salle, ou quelqu'un qui se sent malheureux avec lui-même, avec une situation, un échec, une peur, c'est normal. Arrêtez d'être super chrétien. Arrêtez d'être superman, superwoman. Acceptons notre vulnérabilité. Acceptons même notre médiocrité. Acceptons d'être qui nous sommes. Devant Dieu, on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il sait qu'on a peur. Depuis le jardin d'Éden, on s'est caché. Il sait qu'on doute. Il sait, comme Jean-Baptiste, qui était le plus grand homme que Dieu n'ait jamais vu, avant sa crucifixion en tout cas. Et il demande, alors qu'il a bien baptisé Jésus, est-ce que c'est bien toi ou est-ce qu'on doit attendre un autre? Et Jésus lui-même, qui est Dieu, il a dû apprendre l'obéissance par la souffrance. Et quand il a la croix sur son dos, il tombe en défaillance. Le poids du péché, pas le poids de la croix, c'est un charpentier bien bâti, du genre comme moi, mais bon, c'est pas tout à fait vrai. Il faut dire la vérité. Peut-être Jean-Maurice, mais c'est un peu plus costaud peut-être. Mais en tout cas, il était habitué à porter du bois. Mais le poids du péché, il se dit, est-ce que ces gens, aujourd'hui, en 2022, le 16 octobre, vont croire en mon amour ou bien est-ce qu'ils vont passer du temps à s'égarer? Vous savez, le proverbe chinois, quand l'index indique le soleil ou la lune, les dieux regardent l'index. Est-ce qu'ils vont regarder à Jésus, le soleil vivant, ou bien est-ce qu'ils vont regarder toujours leur philosophie, leur croyance, leur personne, leur illusion? Et le poids de la croix était tellement lourd spirituellement, il s'écroule et il fallait quelqu'un qui vienne l'aider, Simon de Cyrène. Alors ce n'est pas toi qui, avec tes difficultés, pourras remporter quoi que ce soit. C'est une grâce que Jésus veut te faire ce soir. Et si tu veux Jésus dans ta vie, il dit, accueille-moi dans ta vie. Le concept d'une église, d'une communauté qui est parfaite, en passant le temps, évaluer, juger, quoi, ce sont des concepts immatures. Nous devons nous accueillir tous, nous sommes tous des pauvres pécheurs. Romains 3, le verset 23, tous ont péché. Tous. Et sont privés de. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Quand on est toujours en train de vouloir quelque chose de parfait, une femme idéale. Moi, quand j'ai épousé ma femme, je voulais qu'elle soit toujours jeune, mince, et qu'elle sorte du lit maquillée, et qu'elle soit toujours machin après avoir donné des enfants, qu'elle ne soit jamais grosse, qu'elle soit toujours machin, que ma femme me dise toujours oui, etc. Et puis qu'elle soit toujours d'accord avec moi. Ce n'est pas une femme, il faut épouser un robot ou bien un chien. Le chien, il lève la patte, baisse la patte, fait de la patte, machin. Et si tu n'obéis pas, je te licencie affectivement ou je délocalise. Délocalisation ou globalisation. Je ne sais pas, mais c'est de la folie. Mes chers amis, il est temps pour nous maintenant d'accueillir Jésus et de renoncer à cet idéal. Je projette tous mes désirs. Moi, je ne me sens pas belle, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas forte, mais mon mari, il doit être comme ça, il doit faire partie, il doit toujours parfait. Et s'il n'est pas comme j'ai dit, eh bien, ce n'est plus mon mari. Ne projetez pas sur l'autre Dieu. Acceptez l'autre comme il est. C'est ses faiblesses. Acceptez l'autre, accueillez-vous dans l'église. Accueillez-vous. Ah. Accueillez-vous. Je voulais dire, ne vous haïssez pas. Et en même temps, j'ai mélangé l'accueil, parce que je vais vite dans mon cerveau. Ne soyez pas dans la haine, soyez dans l'accueil.
j'ai mélangé les deux parce que je pense au temps, j'ai tellement de choses à dire que les mots sont limités par rapport à l'image qui est dans ma tête. Parce que c'est en image que ça va vite. Il faut accueillir l'autre et ne pas haïr. Et décider maintenant dans l'église, je vais accepter l'autre tel qu'il est. J'accepte ma femme telle qu'elle est. J'accepte mon mari tel qu'il est. J'accepte mes enfants tels qu'ils sont. Je m'accepte tel que je suis. Tel que je suis. Sans rien à moi. Sinon, ton sang versé pour moi. Je viens à toi. C'est une femme qui doutait, qui ne croyait pas, qui a écrit ce cantique, alors qu'elle avait déjà mis Dieu derrière son dos. Et le pasteur, après un entretien avec elle, elle a compris qu'elle peut venir telle qu'elle est. Et ça a bouleversé la vie de milliers de gens, en tout cas des centaines et des centaines de gens. Je les ai vus s'approcher, venir se baptiser lorsqu'on chante ce chant. Je les ai vus de mes yeux. Venez tel que vous êtes et accueillez-vous dans le Seigneur. Jésus a besoin d'une chose, votre faiblesse. Jésus a besoin d'une chose, votre médiocrité. Jésus a besoin d'une chose, votre humanité. Il n'a pas besoin de votre force. Parce qu'il est déjà fort. Il n'a pas besoin que vous lui prouvez, que l'impressionnez. Il n'a pas besoin que par ton jeûne, ta prière, ton ceci, tu ne manges pas de chocolat, ou bien tu marches, ou bien tu chasses des démons. Tu chasses des démons, mais tu es obèse. C'est que tu luttes contre le diable, mais tu ne peux pas lutter contre la graisse. Il y a un problème. Comment tu peux vaincre le diable et tu ne vas pas vaincre la graisse? Tu ne vaincres pas ton appétit, tu manges ce que tu veux, tu ne marches pas, tu ne fais pas du sport, tu marches et tu veux vaincre le diable. Il y a tellement de choses absurdes que si on réfléchissait tellement qu'on se dit mais c'est de la folie. La religion est devenue une folie parce qu'on a oublié les principes les plus basiques. Le plus basique, c'est d'accepter que nous sommes comme nous sommes. Et ce n'est pas la peine d'essayer d'impressionner Dieu. Dieu vient pour les pauvres pécheurs, pour le larron sur la croix. Et il dit maintenant, ne fais pas de la grâce une occasion de pécher, de pratiquer le péché. Mais accepte que la grâce de Dieu te pardonne et t'équipe pour faire face aux difficultés à venir. Parce que quand tu es amoureux de Jésus, que tu sens qu'il t'a gracié, quand on dit Jésus, tu pleures. Quand on dit Jésus, tu es ému. Et tu sens sa présence 24 heures sur 24. Mais tu n'as pas besoin de pouvoir impressionner Dieu avec tes connaissances pour dire, enfin, je suis arrivé au niveau de Dieu. Tu ne vas jamais arriver au niveau de Dieu. Tu seras peut-être un petit Dieu démon, mais tu ne seras pas au niveau de Dieu. Et nos parents ont fait cette erreur. Mes amis, acceptez l'autre. Tout en acceptant aussi l'idée qu'on fera tout pour pouvoir développer des bonnes relations avec les autres dans l'Église. Je souhaite ce qu'il y a de mieux pour l'autre. Donc j'agis avec l'autre comme je veux qu'on agisse avec moi. Cela veut dire que j'accueille l'autre. Comme dit Matthieu 16, le verset 15, 18, 20. Si ton frère a péché, c'est ton frère qui est là. Ça veut dire que c'est toi-même qui pêche. Ce qu'il fait, potentiellement, tu peux faire la même chose, même pire. Et Matthieu 18 précisément le dit. Mais depuis 15 jours. Et les autres versets disent, combien de fois il faut l'accueillir? 70 fois, 7 fois, accueille-le. Et Ésaïe 58 dit, ne te détourne pas de ton semblable, parce que toi aussi tu es... Voilà. Et n'oublie pas que tu étais jeune pour les aînés. Et n'oublie pas que tu vas vieillir pour les jeunes. Accueille l'autre, c'est ton semblable qui est là. Il faut accueillir l'autre. Ainsi, accueille aussi tes dirigeants. On est tellement zélé pour la vérité qu'on passe du temps à tirer sur la tête de l'église. Poum, 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 la fédération, l'église, les dirigeants. 1 Timothée 5, verset 19. Avant de prendre des paroles sur un dirigeant, assure-toi d'avoir 3 témoins. Parce que quand tu salis un dirigeant, et quand tu ne cherches pas à régler les choses pour le protéger, c'est ta communauté que tu détruis. Quand tu esquètes ton pasteur, tu le dérailles, c'est l'église qui... On n'a jamais vu un berger qui est déraillé, conduit un troupeau quelque part de bon. Et tout homme est faillible. Il n'y a pas un pasteur ou un dirigeant qui soit parfait. Mais si tu pointes le doigt tout le temps sur les failles des autres, c'est comme les poules dans le poulailler, eh bien, il pique une seule fois. Tic! Un autre passe. Tic! Mais le même endroit. Et puis 2 jours après, il y a la gangrène, et puis la gangrène, et puis 3 jours après, la poule est morte, et puis il mange, et puis machin. Mais nous ne sommes pas des poules d'un poulailler, nous sommes des aigles. Les aigles ne mangent jamais aucune charogne. C'est la différence entre les charognards, les vautours et tout ça, et puis les aigles. Les aigles, ils mangent des choses fraîches. Je ne vais pas dire qu'ils sont végétariens, c'est qu'un exemple. Mais en tout cas, ils sont capables de voler haut. Et quand ils sont entourés de... Ils ne se battent pas, ils volent plus haut, et l'oxygène est plus haut. Et quand l'oxygène est très haut, eh bien, tous les tirs à passer, ça, ils ne peuvent pas le suivre, parce que l'oxygène... Il faut changer d'attitude et prendre un peu d'altitude. Essayons de voir les choses comme Dieu le voit. De nos relations réciproques. Accueillez vos dirigeants, accueillez les frères et sœurs, accueillez l'autre.
En tout cas, l'apôtre Paul et Pierre se sont accueillis. Et ils savaient se dire certaines vérités, mais toujours d'un esprit d'amour. Le deuxième concept qui nous est dit, soyez inclusifs. Il faut vaincre la tendance de dire ma famille, ma maison, mon machin, moi quoi, ma prostate, mon diabète, mon cancer, mon AVC, mon ababa. On ne dit pas mon ababa, corrige André. On dit mon Alzheimer. Vous parlez encore, André? On dit mon peut dire ça, il va suivre encore. Mon ababa, mon AVC, mon Alzheimer. À force de dire mon, ce n'est pas ton AVC, ni ton Alzheimer, ni ton cancer, tu n'as pas créé ça. Tu remets ça à Jésus. Parce que Jésus dit, tu es mon enfant. Et il te donne sa guérison, mon sang, ma vie, ma victoire. Il te dit, je te déclare, tu es le vaillant héros. Aux yeux du monde, tu peux être zéro s'il veut, mais aux yeux de Jésus, tu es un vaillant héros. Comme il salue Gédéon, il dit Gédéon, vaillant héros. Alors que socialement, il n'était rien aux yeux des autres. Parce qu'il a vu en lui des choses grandes. Jésus nous accueille et il nous inclut dans sa famille. Quand on est membre d'une communauté, l'évangile sur cette terre, et quiconque d'ailleurs, est inclus intuitivement dans le corps du Christ. C'est pour ça qu'il nous est dit que nous devons rejeter cette habitude et devenir inclusif. Quelqu'un qui pénètre ici, il doit sentir qu'il est membre d'une famille. Quelqu'un qui pénètre ici, il doit sentir qu'il est membre d'une famille. En fait, ici, il y a deux races. Ce n'est pas les noirs, les blancs. Ce n'est pas les riches, les pauvres. Ce n'est pas un nom que vous donnez à votre famille. Non, non. Il y a deux races. Ceux qui sont les enfants de Dieu et ceux qui sont les enfants du diable. Il y a deux destinées. Être perdu dans l'éternité, dans le matérialisme, dans la bêtise, dans la méchanceté, ou bien être sauvé pour l'éternité et vivant sauvé. Il y a deux types de chrétiens. Chrétiens charnels qui font des rituels, et puis les chrétiens spirituels. Être inclusif, c'est accepter de dire, nous sommes les enfants de Dieu. Et Dieu ne fait acception de personne. Acte 10, le verset 34. En Jésus, il n'y a pas, cette personne n'est pas de mon rang. Ces gens-là sont de telle famille, ils ne sont pas de mon rang. Je ne parle pas à ces gens-là. Ce n'est pas mon rang. En Jésus, nous sommes tous princes et princesses de Dieu. Il est dit dans 1 Pierre 2, verset 5, c'est ça, jusqu'à 9, vous êtes un sacerdoce royal, une race élue. C'est très important ce que je vous dis, parce que le rang social, c'est d'après l'argent, d'après les titres. L'argent, j'ai ci, j'ai tant en banque. Alors, écoute, tu dois faire attention parce que je t'impressionne, n'est-ce pas, avec mes chaussures, avec mon rang. Mes lunettes. J'ai fait ce qu'il m'a dit. Maintenant, on est frères, parce que là, il commence à me taquiner, il dit que ça a pris 1 an pour... Oui, c'est bien. J'ai réussi, je peux même dire que j'ai réussi ma mission. Si j'ai réussi à faire rire Jean-Maurice, c'est que... Non, vous réalisez au point que... Non, c'est un pasteur super, ça, franchement. Eh bien, finalement, il faut qu'on puisse sortir de cette pensée du monde et devenir inclusif. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une certaine affinité pour le pétanque, pour la pétanque. Bon, la pétanque, c'est pas toi. La pétanque. Et pour le football. Ou bien pour, je ne sais pas, un jeu vidéo, quelque chose. Mais en ce qui concerne les choses de Dieu, nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes tous une même famille. Nous avons tous les mêmes droits. Nous avons tous le droit au respect. Nous avons tous les enfants qui viennent ici à l'église ont le droit au respect, à être protégés et aimés. J'ai vu trop de méchanceté. J'ai vu trop de discrimination. J'ai vu des gens qui disent, ne joue pas avec l'enfant du pasteur, ne joue pas avec l'enfant de l'ancien. Un enfant d'ancien comme ça, qui s'habille comme ça. Un enfant, quand mon enfant avait 1 an et demi, une soeur a dit, elle peut venir me voir, l'enfant a juste fait, et un peu, il dit, ah mais c'est normal, les enfants de pasteur sont tous comparaisons. 18 ans après, elle a compris que ce n'était pas sa place. On l'a bien fait comprendre, ce n'est pas ta place. Et Dieu note tout ça.
Nous cherchons, nous faisons des miles pour gagner des âmes. Et puis quand une personne est gagnée, on en fait le pire criminel. Un juste impénitent. Vous avez déjà vu un juste impénitent? Je connais la loi. Moi, je connais la loi. Moi, je suis végétarien. Moi, c'est toi qui crois. C'est toi qui crois. Tu vas apprendre quelque chose. C'est pas moi le pasteur. Moi. Et je préfère un pauvre pécheur pénitent qui dit, Seigneur, je ne suis pas digne d'être dans ta maison. Aie pitié de moi. Qu'un juste qui dit, je connais le sanctuaire, je connais le régime. Pas moi avec ces gens-là. Ils n'ont pas qu'à même prier. Ils n'ont pas à niveau moins. Ils n'ont pas machin sans café puis yo. Le moi, il n'est pas inclusif. Le moi est exclusif. Et Dieu, lui, il ne fait acception de personne. Si nous n'acceptons pas les enfants de Dieu, notre place ne sera pas dans le royaume de Dieu. Nous devons accepter le plus petit. Et Dieu nous dit maintenant, même si nous avons des affinités, même si ce serait selon la chair, mon frère et ma soeur, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Mes chers amis, Jésus s'est fait ami du pécheur. Et même lorsqu'il avait Judas, lorsqu'il avait Pierre, lorsqu'il avait tous ses disciples-là, à la fin, il leur dit, mes amis, quand j'ai lu qu'il appelle Judas mon ami jusqu'à la fin, j'ai réalisé que Dieu était vraiment notre Seigneur Jésus est un grand agriculteur. J'ai médité sur ça. Et hier, il y a quelque chose qui est venu dans mon esprit, mais qui s'est imposé à moi. Mais Jésus, il faisait du compostage. Du compostage. Vous connaissez le compostage? Certaines personnes voient des ordures. Ils disent, ça c'est des ordures, ça sent mauvais. Et puis si tu mets les ordures au même endroit, ça sent vraiment. Il y a du souffle, il y a des choses, il y a des vermines, il y a des choses nauséabondes. On dit, berk. Il faut jeter ça alors, il faut éviter ça, les soucis, les difficultés. J'accueille pas ça, je suis exclusif. Mais celui qui sait accueillir la souffrance, l'épreuve, et qui sait accueillir l'autre, et qui sait accueillir même les ennemis, et qui sait accueillir les différences, eh bien, à un moment, il réalise que cette peau de banane, il y avait une molécule dedans, du potassium. Cette herbe-là qui était là, qui sent mauvais, c'est de l'azote. Et puis il y a de l'urée. Et il y a différents éléments. Après un mois, ça sent fort. 2 mois, ça commence à moins sentir. 3 mois, on ne sent plus d'odeur. Et le 4e mois, ça commence à devenir du compost. Ce qui était une ordure devient du compost. Ça veut dire que le souci, le problème, les tracas, les machins, quand on sait accueillir selon la volonté de Dieu et prendre le temps de laisser Dieu faire en nous le travail qu'il veut faire. On parle du creuset, mais là je vous dis que le creuset c'est comme le compost. Et là, lorsqu'on le laisse faire ce qu'il veut faire en nous, il nous détache de beaucoup de choses qui sont inutiles. Tout devient clair. Et à ce moment-là, les soucis, les tracas, sœur Sitchine, frère Vermicelle, force monnaie, etc., ça nous donne une résilience, une force, une capacité de dire, ok, pour l'instant tu es une vermine, mais tu n'es qu'un compost de plus. Avec le temps, tout devient compost. Parce que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai été trop vite, je n'ai pas expliqué assez bien. Vous avez compris ce que je veux dire? Les soucis, les tracas, les problèmes, les humiliations, les rejets, tout ce qu'on vous a fait subir, à un moment, vous verrez que ce sera transformé en un poids de gloire. Un homme de sagesse, ce n'est pas la sagesse qui descend comme ça, comme un petit oiseau. C'est qu'il est passé par des expériences, quand les soucis, ça a macéré, les problèmes, et puis qu'il a traversé tout ça. Et avec le temps guérit beaucoup de choses quand on est en Jésus. Et à ce moment-là, les pelures, les ordures qu'on envoyait sur toi, les choses, accueille tout. Les rejets, les blessures, les trahisons. Quand on t'a rejeté, tu apprends maintenant à accueillir les autres. Quand tu as été trahi, tu apprends à être fidèle. Quand tu as été victime d'injustice, tu apprends qu'il faut être dans la justice. Quand on t'a menti, tu apprends que jamais la vérité doit être tout le temps dans ton couple. Quand tu as été humilié parce que tu étais pauvre, quand tu deviens riche,
Tu ne vas jamais laisser quelqu'un humilier quelqu'un devant toi. Quand tu es quelqu'un qui a souffert, qui a été blessé, et que tu es avec Jésus, tu ne laisseras jamais une blessure se faire devant toi. Les ordures, les méchancetés, les puanteurs deviennent du compost. Regardez désormais les différentes épreuves de votre vie comme du compost. Jésus était un grand composteur. Il a composté Judas. Judas pensait, il a composté Judas. Judas était juste un élément dans le plan du salut. Judas pensait faire son truc. Moi, je vais faire. Quand je vais mettre Jésus face à ses responsabilités, il est temps que je mette ce jeune homme face à ses responsabilités. Il a le pouvoir de guérir. Il peut faire du pain en abondance. Je ne dis pas ça à vous, Jean-Maurice, parce que ce serait un gros concurrent si Jésus n'était pas mort. Mais il peut faire guérir les malades. Il peut chasser les démons. Mais attends, il faut qu'il prenne le pays, la terre en main. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mais Judas a économisé de l'argent pour s'acheter une corde. Il a participé au plan du salut. Il pensait, même le diable. Il a dit à recycler le diable, ça fait 2000 ans, il a écrasé sa tête. Le diable est tombé dans les vermines, Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Il est tombé. Il ne va jamais pouvoir se relever. Il est en plein compostage. Et vous maintenant? La Bible dit dans le psaume 2, du haut des cieux, Dieu se rit du méchant. Et il dit aussi dans le psaume 2, les ennemis te servent de marche-pied. Quand un ennemi te met un croche-patte, sois inclusif, dis, je suis plus que vainqueur, j'avance quand même. Quand tu as chuté, tu prends une leçon, tu dis là, je me colle avec ma femme parce que j'ai compris que quand je la laisse, il y a trop de tentation. Quand tu as poursuivi l'argent, tu arrives au bout de l'argent, tu réalises, ok, l'argent ne peut pas faire mon bonheur, mais je peux contribuer à aider les autres. Et quand tu as cherché l'honneur et que tu es arrivé à comprendre que sur cette terre, l'honneur passe, on t'oubliera au travail, on ne va pas se rappeler de toi, hein, que tu as sauvé l'entreprise. Quand tu es arrivé au bout, tu es prêt maintenant à accueillir les autres. Maintenant, mes amis, Dieu nous aime. Et il nous invite à faire une chose. Et nous arrivons au bout de notre moment. Construire des ponts pour accueillir les autres. Nous pouvons décider de dire désormais ma vie, ce sera pour accueillir les circonstances, les autres, les différences. Et je n'ai plus besoin de défendre le moi. Vous n'avez pas besoin de défendre Jésus, vous savez ça? Jésus est assez grand pour se défendre lui-même. Il y a des gens pour défendre Jésus se disputent toute la journée. Ils parlent du pape avec agressivité. Ils parlent des autres religions méchamment. Et ils sont toujours dans une découverte de choses qui confirment leur méchanceté. Et puis ils sont agressifs. Mais pour Jésus, Jésus n'a pas cette partie-là en lui. Ce n'est pas vrai. Dans le ciel, il n'y aura pas ça. Jésus n'a pas besoin de nous défendre. Jésus va exister lui-même. Et que vous voulez ou pas, il va revenir. Il va revenir. Le temps maintenant est venu pour nous de développer une église où nous pouvons nous accueillir. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Accueillons-nous les uns des autres. Si j'étais allé plus souvent de l'église traditionnelle, ils disent ça tout le temps. Le temps est venu de s'accueillir. En ami, en frère. A-t-il quelque chose dans le passé qui nous a empêchés d'être une communauté forte? Mettons ça au compost. Et considérons que c'est une bonne chose qui nous aide à grandir. A-t-il une offense dans le couple, une blessure, quelque chose, une faille? Mettons ça au compost. Il va sortir la fidélité. Il va sortir l'amour. Si vous avez failli perdre votre épouse comme moi, chaque jour vous lui dites, comme tu es belle mon amour, tu es grande, tu es forte, tu es merveilleuse. Elle est ressuscitée. Chaque jour je dis, oh Seigneur, quelle grâce. Chaque jour, je prends chaque jour comme un cadeau. Chaque jour, je l'admire, je me lève la nuit, je contemple mon épouse, je dis, Seigneur, tu m'as fait grâce, je pleure parce que je dis, elle n'aurait pas dû être là. Quand vous êtes sorti de la vallée de l'ombre de la mort, votre vie change totalement. Chaque instant, chaque goutte de la vie, et vous voyez l'autre, et puis les difficultés, les ténèbres, c'est rien, on est en vacances, je suis en vacances parmi vous. Hein. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, je ne vais pas être sorti vivant. On a dû lui donner du Péria à boire pendant 9 mois, et les frères sont venus, et ils ont tué ma mère, ils ont prié, ils l'ont consacré dans le ventre de ma mère. C'est pour ça que moi, chaque jour que je vis, on ne peut pas m'acheter ni me vendre puisque j'étais déjà mort dans le ventre de ma mère.
Et je suis sorti vivant, c'est un miracle. Et tous ceux qui m'ont connu dans le ventre de ma mère me disent, mais tu es un petit miraculé, toi. Alors tout ce que je peux faire, c'est Dieu qui fait en moi. Et puis tout ce que je fais, c'est Dieu qui permet. Même que je pêche, Dieu permet. Mais ça ne gêne pas Dieu, moi, de pécher. Vous savez ça? Parce qu'il m'aime. Et même quand je passe par des difficultés, pour Dieu, c'est du compost. Ça va t'apprendre à devenir plus fort. L'eau du Périer, ça rend fort. Hein? Si je n'étais pas passé par là dans le ventre de ma mère, je serais un homme différent. J'aurais cherché quelque chose. Mais comme j'ai déjà la grâce et la bonté de Dieu depuis petit, alors je vis chaque jour comme étant une joie, une grâce. Aujourd'hui, le temps est arrivé pour nous de dire à Dieu, je décide maintenant de renoncer. Je renonce au moi. Comment renoncer au moi? Si le moi est mort, laissez les morts aux morts. Si le moi est mort, nous n'avons plus besoin de le défendre. Si le moi est mort, avec ta femme, tu n'as plus besoin de te défendre. Si le moi est mort, tu n'as plus besoin de te défendre à l'église, au travail, mais tu peux présenter l'amour de Jésus. Si le moi est mort, tout ce qui se passe dans ta vie, c'est du compost. L'embouteillage, c'est du compost, ça t'apprend à être patient. C'est d'ailleurs toi-même qui as demandé, je veux être patient, tu me mets dans l'embouteillage. Je veux l'amour, tu as une situation de haine. Je veux la patience, je veux la justice, tu es victime d'injustice, je veux la compassion, mais tu as une situation où tu vis des... Voilà, tu as demandé. Et d'ailleurs, si on vous dit, est-ce que vous voulez les béatitudes, on dit, oui, je veux les béatitudes, un autre jour, on va prêcher sur ça sûrement. Mais sachez que vous choisissez pas la béatitude, des fois c'est la 9e. Hein. Et la 9e béatitude dit quoi? À l'époque, quand j'étais enfant, tous les adventistes répondaient un plus vite que l'autre, parce qu'ils étudiaient la Bible tout le temps. Aujourd'hui, je peux dire soit je veux, tout le monde dit Amen. Ou bien même des gens qui disent des inepties sur Internet, qui n'ont jamais étudié la théologie, qui disent que des bêtises, et bien tout le monde dit waouh, mais c'est vrai ce qu'il dit. La 9e béatitude, c'est quoi? Heureux serez-vous lorsque on vous persécutera. On dira forcément de vous. Toutes sortes de choses. Heureux serez-vous quand il y a du compost. Quand on envoie les ordures, c'est du compost. Heureux serez-vous quand il y aura les ordures. Heureux serez-vous quand vous avez des échecs. Heureux serez-vous quand vous chutez. Heureux serez-vous. Heureux serez-vous. Parce que c'est ainsi qu'on a traité tous les prophètes avant vous. Nous sommes un peuple prophétique, mais on veut toujours se cacher derrière quelqu'un. Pas de persécution, pas d'épreuve. On va dire la vérité, on ne sera pas persécuté. Eh bien, maintenant, en tant qu'homme de Dieu et prophète de Dieu, sachez que maintenant, vous aurez des persécutions. C'est un signe. Malheur à vous si tout le monde dit du bien de vous. Vous êtes toujours dans une zone de confort. On cherche toujours des compromis. On cherche toujours climatisé, l'église climatisée, l'église ascenseur, religion par procuration, événement. Je suis là, adventiste, je suis là en train d'assister. Je ne me mêle pas, je ne me machin pas, je ne prends pas position. Mais par contre, quand tu es un peuple prophétique et tu dis la vérité, tu marches pour Jésus, ainsi par l'Éternel, à la loi et au prophète. Il y aura des ordures, il y a des persécutions, mais c'est du compost. Mes chers amis, j'espère que le message a été assez fort et assez clair. Voulez-vous accueillir Jésus dans votre vie maintenant? Voulez-vous renoncer à défendre le moi? Voulez-vous dire, je veux mourir avec Jésus maintenant? Et voulez-vous le vivre? Sachez que votre femme va vous tester sans le savoir. Ou que la vie, les circonstances, ou votre époux, et que vous aurez à choisir de dire, je n'ai pas besoin de me défendre. Je veux refléter le caractère de Jésus. Vous demandez à un adventiste, quelle couleur que porte Jean-Maurice? Il vous dira, bleu, vert, bleu foncé, bleu pâle, bleu gris, bleu émeraude, bleu cailleux. Il y a même cailleux. Cailleux? Camailleux? Vous leur posez une question, quand il vous répond, vous ne savez même plus quelle question vous avez posée. Tellement, il part dans tous les sens, du sanctuaire, du ceci, de cela. Il se dispute pour savoir si le pain c'était Jésus ou si le pain c'était les 12 disciples. Et il se fâche dans l'amour de Jésus. Mais s'il y a des querelles, ne dites pas que c'est les fruits de l'esprit. Et aujourd'hui, nous avons compris que nous accueillons l'Esprit de Dieu. Dimanche prochain, on se retrouve. Voulez-vous être ami de Jésus? Voulez-vous suivre Jésus? Prenez votre croix et suivez Jésus. Ta croix est tout près de toi aussi, tu l'as choisi. Des fois, c'est une petite croix, une grosse croix, c'est ta femme, tes enfants ou une situation. Mais au travers de cette situation, tu seras plus que vainqueur. Regardez tous les soucis qui peuvent se présenter.
comme un poids éternel de gloire. Parce que Jésus nous donnera d'être plus que vainqueurs. On va se lever. On va prier. Je n'ai pas fait d'appel aujourd'hui, Carole. Je n'ai pas fait travailler. Mais dans nos cœurs, on peut chanter tel que je suis. Je viens à toi, Seigneur. Fardeau, des difficultés. Quelqu'un qui est dans son cœur fatigué peut dire, même je m'approche parce que comment vont-ils connaître Jésus, venir à Jésus s'ils ne sont pas appelés? Alors quelqu'un peut dire, je veux prier avec le pasteur. Et quelqu'un peut dire, j'ai besoin de ce moment d'intercession. Ou quelqu'un peut dire, en s'approchant, il y avait l'homme qui avait la main sèche. Il ne s'est pas tenu derrière, il est venu au milieu. Les autres étaient venus pour voir le jour du sabbat, mais Jésus savait que cet homme avait besoin. Et il lui disait, c'est pour toi que je suis. C'est le moment pour toi de dire, je m'approche, je renonce au moi et de venir. Quelqu'un qui est venu avec un fardeau, si nous avons reçu un esprit de timidité, ce n'est pas de Dieu. Parce que ceux qui sont en Jésus n'ont pas reçu un esprit de timidité pour avoir peur. Mais le moment est venu. Quelqu'un voudrait qu'on prie ensemble, particulièrement, et qu'on soit là ensemble pour prier. Il y a un fardeau, une difficulté, une épreuve. C'est le moment pour nous de nous approcher. Quand la musique, c'est plus rapide, Carole, tu as vu ça? Tu peux chanter de ta place. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien. Vous pouvez venir au milieu. Et en étant au milieu, vous dites, je prends position. Mais ne sentez pas que c'est une pression morale du pasteur, mais avec votre Dieu. Il y a un souci, un défi, une lettre du médecin, une lettre de l'avocat, une lettre de l'entreprise. Et vous dites, je dépose ma vie à Jésus. Nous sommes tous ici des pauvres pécheurs. Nous avons besoin de cette grâce, d'être libérés. Nous avons besoin de dormir le soir. Nous avons besoin de sentir que dans ce tournant de notre vie, que nous avons la paix. Nous avons besoin de sentir que même si le compte en banque n'est pas bon, mais Jésus nous dit, je m'occupe de tout. Même si la santé n'est pas au top, mais Jésus est là. Qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. On va se mettre à genoux et on va continuer à chanter. Et on va dire à Dieu maintenant que nous déposons ce fardeau. Dieu sait ce qui est le défi que vous vivez. Et en se mettant à genoux, nous faisons allégeance à Jésus-Christ. Et il est prêt maintenant de t'accueillir. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Seigneur, pendant que nous continuons à chanter dans notre cœur, entends les prières de ceux qui te disent et qui chantent, je viens, tel que je suis, sans rien à moi. Que ce chant soit une prière qui monte vers toi. Nous voulons déposer la lettre du médecin. Nous voulons déposer les analyses. Nous voulons déposer le compte en banque. Nous voulons déposer la lettre de l'huissier. Nous voulons déposer la lettre de l'avocat, les lettres de divorce, les lettres de menaces, les soucis dans l'entreprise. Nous voulons aussi déposer nos problèmes psychologiques, nos doutes, nos peurs, les nuits blanches, la liste des médicaments, les incertitudes. Et nous te demandons de prendre tout, Seigneur. Tu as promis, déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux. Nous déposons nos culpabilités. Seigneur, nous t'avons déjà demandé pardon, mais l'ennemi essaie de nous tarauder pour le passé, pour nos échecs, nos erreurs. Mais nous savons que c'est toi seul qui nous donne un nouveau départ. Nous savons que tu as reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Pour tous ceux qui confessent en cet instant les erreurs, les chutes, qui reconnaissent qu'ils sont des pauvres pécheurs. Jésus, tu as reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Et tous les noms qui peuvent exister, les plus grands noms que les hommes se sont créés, même le diable et ses entités, ton nom est au-dessus de tout nom.
Et nous croyons maintenant qu'en déposant tous les fardeaux, tu nous donnes ton pardon. Tu nous donnes ta grâce. Tu nous donnes ta victoire. Car tu as reçu, Seigneur Jésus, un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta paix, ta joie, ton assurance, ta bonté, ta fidélité, ta maîtrise de soi, ton amour, ta patience, ta douceur, ton accueil soit en nous. Guéris-nous en cet instant, psychologiquement, physiquement, mentalement. Et ce soir, nous allons ronfler en paix. Nous le déclarons, nous le vivons, nous le prenons. Cette bénédiction est à nous, cette victoire est à nous, cette santé est à nous, pour te servir, Jésus. Car ce n'est plus nous qui vivons, c'est toi qui vis en nous. Nous n'avons plus besoin de parler du péché passé, nous n'avons plus besoin de nous défendre, nous n'avons plus besoin de nous concentrer sur les addictions, mais nous nous concentrons sur toi qui libère. Nous n'avons plus besoin de nous inquiéter de quoi que ce soit. Nous ne sommes pas capables de te donner nos vies, mais prends, Seigneur. Pendant que tu es en train de réduire à néant le moi et que tu fais naître ta personne, Jésus, en nous, nous accueillons ta liberté et ta paix. Et notre esprit atteste, par ton Esprit Saint, ton Esprit Saint atteste à notre esprit que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Toi qui nous as dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, confiez-vous à Dieu par des prières, des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pendant que nous sommes au pied de la croix, devant ton saint trône, où tu nous as dit, déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux. Toi qui nous as dit, approchons-nous donc avec assurance, par le sang de Jésus, du trône de Dieu, de toi, Jésus-Christ. C'est toi qui pourvois dans tous nos besoins, dans toute ta miséricorde. Fais ta guérison couler sur nous. Et fais ta paix couler sur nous. Tous nos dossiers sont dans tes mains. Et toi, tu vis en nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tel que je suis ton cœur. Tous les membres du comité sont attendus un court moment. Un petit moment, très court pour le comité. Et rendez-vous à dimanche prochain. Nous aurons une semaine de prière du 5 au 12. Invitez les amis, une semaine de prière, mais d'évangélisation. Ce sera basé sur le discipulat, être un disciple de Jésus, et que Dieu continue à vous bénir, à vous garder. Amen. Je